pourrait être une faute aussi, encore plus de discipline, mais ce que je veux dire, c'est que votre fondement, c'est juste de dire que c'est Dieu qui a dicté le Coran. Donc ma question, c'est comment pourriez-vous traiter l'éventualité que du texte lui-même, du texte unique, mais détaché. C'est-à-dire, on admet que par un tour de baguette magique, tout le monde admet que c'est pas Dieu qui l'a écrit. Est-ce que vous continueriez alors d'exiger que ce soit appliqué? Ah non, si c'est pas Dieu qui l'a écrit, non. Pourquoi tu voudrais qu'on exige... Alors déjà, attends. Déjà, si... d'accord. Non, attends. T'as compris, il s'est fait avoir. Attends, Jean-Charles, attends. Je vais essayer d'expliquer une des lacunes qu'il y a dans notre militantisme, enfin, qui est liée en fait à un oubli important qu'on fait quand on essaye de réveiller un peu les gens qui croient à l'islam en leur disant, en essayant de les convaincre que c'est faux, que ça vient pas de Dieu. En fait, c'est quelque chose qui passe un peu sous les radars. C'est que les musulmans, ils osent pas l'avouer, mais ils savent que le Coran est totalement merdique, totalement médiocre, nul, raté, et moins bien qu'une crotte de chien qu'à la diarrhée, si vous voulez. Bon, voilà, j'ai blasphémé, mais en fait, l'objectif est pas là. L'objectif est de dire que le musulman le sait. Non seulement il est conscient des monstruosités qu'il y a dans le Coran, mais il est conscient qu'entre deux monstruosités, il y a des trucs complètement débiles et creux. C'est-à-dire que c'est pas seulement monstrueux, l'autorisation de la pédocriminalité, de l'esclavage sexuel, la femme qui n'existe pas. C'est aussi nul entre deux versets qui choquent. Et ça, il le voit. Enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas encore totalement détraqués le voient. Et beaucoup de gens se disent, mais bon, non, mais c'est pas possible qu'ils le voient, sinon ils s'apostasiraient. C'est pas ça la démarche qu'ils ont. Et la plupart, ils en ont rien à foutre que ce soit monstrueux et que ce soit nul. Parce que ils disent, le problème, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on en pense, c'est que comme ce sont les ordres d'Allah, il faut obéir, sinon on va être brûlés vifs pendant un temps infini après la vie terrestre, en étant maintenu réveillé. C'est d'ailleurs ce que promet le Coran comme chantage pour bien traumatiser les gens qui visent. Et en fait, je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'il faut vraiment se plonger dans cette maladie. Le musulman de base, il reconnaît la médiocrité du truc. Enfin, il reconnaît que ça va pas, la perversion, tout ça. Mais ça va pas changer du tout. Ça va rien lui faire quant au fait que ça viendrait de Allah. Vous voyez? Je sais que ça paraît absolument hallucinant parce que la plupart des gens se disent, mais nous, c'est parce que c'est monstrueux qu'on va en inférer que ça vient pas d'Allah. Mais c'est pas la démarche islamique. La démarche islamique, c'est ça vient d'Allah, point barre. Ensuite, ce qu'on en pense, on le garde pour nous. Ça compte pas parce que on n'est rien à côté d'Allah. Donc, s'il nous ordonne de faire des monstruosités, s'il nous ordonne d'être des monstres, on obéit, point à la ligne. On s'en fout totalement. Cette vie terrestre, elle n'a aucun sens, c'est une punition. Et ce qui compte, c'est la mort, c'est pas la vie terrestre. C'est leur discours. Et c'est pas, enfin non, pardon, c'est leur discours entre eux, c'est leur discours quand ils sont à l'aise et qu'ils pensent que personne n'est en train de les espionner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont une explication à ça. Ils disent que la vie terrestre est une illusion, donc comme si on était dans la Matrix. Ok. En gros, Mohamed, c'est Morpheus. Je parle du film Matrix avec Keanu Reeves. Donc, en gros, Mohamed, c'est Morpheus. Et
il est venu prévenir des gens, selon les musulmans, que cette vie terrestre, c'est juste une illusion et qu'il faut pas la vivre, qu'il faut refuser de la vivre. Et pour bien montrer qu'on a compris, il faut être le plus gros monstre possible, afin de montrer que ça compte pas. Vous voyez? Et du coup, c'est pas parce que vous allez leur prouver que l'islam est monstrueux que ça vient pas d'Allah, parce que eux, ils vont, bah, évidemment, en public, ils répondent qu'ils trouvent ça bien, hein, mais on l'a vu dans l'extrait là où le gars se fait piéger. On voit bien que si on pose la question et qu'il n'est pas prêt à mentir, il tombe direct dans le piège. C'est l'objectif de l'extrait que j'ai fait. J'en ai des centaines comme ça. Le, ils ont là une destruction des récepteurs du féminin, donc de toute façon, ils sont très très insensibles. Mais surtout, leur démarche, c'est vraiment de dire que cette vie terrestre, elle n'existe pas. C'est des illusions, c'est un rêve. Voilà, c'est rien. Et par contre, on se fait piéger si on la vit, si on s'y attache, si... Voilà. Et je vais vous mettre une image à la fin qui résume tout et qui est une publicité que fait l'islam et qui fait beaucoup de vues. C'est qu'une photo, hein. C'est qu'une photo, c'est une déclaration islamique officielle, mais c'est un hadith officiel, mais ça résume tout, ça permet de comprendre. Ils disent, voilà, on va voir si tu m'adores. Enfin, Allah dit, je vais voir si tu m'adores en te plongeant dans des apparences de vie terrestre. Et si tu acceptes de vivre cette vie terrestre, c'est que tu es piégé par Satan. Et je te brûlerai vif éternellement après ta vie terrestre. Parce que tu n'auras pas passé le test, tu n'auras pas réussi le test. Le test, ça consiste à pas la vivre et si possible en impossible à tout le monde. Donc attention, ne pas se faire piéger. La charia, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que la charia, c'est là pour mettre le bordel. D'ailleurs, il y a un mot qui s'appelle la dawa, qui, avec l'apostrophe, ça veut dire le djihad verbal, si vous voulez, le fait d'essayer de forcer les gens à se soumettre à l'islam par la parole, plutôt que par les armes. Comme par les armes, c'est le djihad, par la parole, c'est la dawa. Mais vous avez, comment dire, bah merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas très important. Voilà, donc on pisse un peu dans un violon quand on dit ça vient pas d'Allah parce que c'est monstrueux. Eux, ils disent c'est monstrueux parce que ça nous permet à nous d'être monstrueux. Ah oui, la dawa, le bordel, mettre le bordel. Voilà. La dawa, ça apostrophe, ça veut dire mettre le bordel, c'est un mot algérien. Voilà l'image, donc je vous donne un peu de vocabulaire, ça pourra toujours vous renseigner. Le fait de refuser ce principe, c'est sortir de l'islam. En fait, en islam, la musique est interdite, l'amour est interdit. Bref, tout ce qui consiste à s'attacher à des choses de la vie terrestre, c'est le pire péché de l'islam, ça s'appelle du shirk. Donc quand vous allez à un concert, par exemple, vous êtes en péché majeur, vous sortez de l'islam parce que vous commettez du shirk. De même quand vous fêtez le premier de l'an, Noël, etc. C'est réellement dans le dogme islamique parce que ça veut dire que vous vous laissez avoir par la vie ici-bas, dans leur mécanique. Donc que vous oubliez que vous êtes dans la Matrix, pour reprendre mon image au départ, hein. L'islam, ça consiste à refuser toute forme de, de choses belles. C'est pour ça que je fais ce petit coup d'humour avec Allah est une femme, etc. Parce que c'est une maladie grave, l'islam, qui vous détruit les récepteurs du féminin. Parce que les récepteurs du féminin empêchent de penser que le Coran est sérieux. Ah, je ne dis pas vrai, même ça empêche même de penser qu'il est sérieux, puisqu'il est écrit entièrement de manière que n'importe qui peut voir que l'auteur connaît pas les femmes et qu'il n'est pas capable d'en parler. Il ne s'agit pas d'en vouloir aux femmes. Il s'agit d'un truc beaucoup plus profond, c'est qu'on voit tout de suite qu'il connaît pas les femmes. Et dès lors, pour lutter contre les baisses de foi, ils s'automutilent et ils autodétruisent leur récepteur du féminin quand c'est pas fait par les parents eux-mêmes qui vont mutiler leur enfant, extropier leur enfant et leur détruire les récepteurs du féminin par de l'éducation islamique.
Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous informe et que ça vous aidera à ne moins faire cette erreur. Et bon